Bonjour à tous, c'est David de la chaîne L'Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va profiter de cette belle journée de soleil. Aujourd'hui il fait 22 degrés, on est presque fin mars. Derrière j'ai le prunier en fleurs, encore derrière moi j'ai le cognacier du Japon en fleurs, donc c'est super agréable, le printemps est là. D'ailleurs j'ai eu des petits poussins qui sont nés, donc je vous montre juste quelques secondes de vidéo, ils sont trop mignons, ils sont nés hier pour le 21 mars. Donc aujourd'hui on est le 22 mars. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du miso. Le miso, en fait, c'est une pâte fermentée qui est faite à base de soja et de riz ou d'orge, ou alors qui peut être fait à base de pois chiches aussi. Et cette pâte fermentée, on la trouve essentiellement en magasin bio. Voilà à quoi ça ressemble. Là, j'ai un miso d'orge et un miso de riz. Donc il y a du soja et du riz qui ont fermenté pendant plusieurs mois. Donc les misos en magasin bio, ils n'ont pas fermenté très longtemps. Celui-là, c'est 6 mois. Et celui-là aussi. Donc c'est des misos qui ont fermenté 6 mois. Et puis j'ai trouvé sur internet des sites qui vendent des kits pour faire soi-même son miso. Alors j'ai commencé par acheter du miso dans une société qui s'appelle Sanga. Ça c'est un miso de plus de 2 ans puisqu'elle a été faite le 6 février 2016. Donc j'en ai un autre que là j'ai pas pris, mais j'en ai un autre. J'ai pris un miso de riz et un miso d'orge. Et puis j'ai acheté un miso d'une autre société qui s'appelle Euromiso. Donc là les misos ils sont plus jeunes. C'est en moyenne 8 mois si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas si la date de fabrication. Là j'ai 60-18 pour le numéro de lot. Donc ça a peut-être été fait en juin 2018. À vérifier. Et du coup là c'est un miso de soja pur et j'ai acheté aussi un miso de riz et soja. Et vous voyez il est beaucoup plus clair. Il est beaucoup plus clair. Il n'y a pas photo. Alors les misos en fait c'est comme les bons vins, c'est comme tous les bons produits. Ils vont avoir des goûts différents en fonction des matières premières qui vont être utilisées, de la qualité des matières premières, et puis en fonction de la durée de fermentation. Parce que le but c'est ça, le but c'est de faire fermenter des aliments. La fermentation va développer les arômes et va également entraîner la destruction de certaines substances toxiques et la création de substances qui nous sont bénéfiques. Alors l'intérêt du miso, c'est qu'il va nous apporter la 5e saveur. Donc on a le salé, le sucré, l'acide et l'amer, et on a une 5e saveur qui s'appelle umami, qui nous vient du Japon et qui est une saveur à la fois douce et complexe qui va bonifier tous les plats. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup le tamari qui est en gros du miso liquide, si on schématise. C'est le jus du miso si vous voulez, sauf que le mode de fabrication est un petit peu différent puisqu'on met dans des jarres avec la pâte de soja qui aura été ensemencée avec la levure. Et donc on met des espèces de blocs dans de l'eau et on laisse fermenter pendant plusieurs semaines à plusieurs mois. Et ensuite on filtre, on récolte le liquide et ça on va laisser fermenter pendant de nombreux mois. Le tamari qu'on trouve en magasin bio, qui est un tamari, une sauce de soja de qualité, a une durée de fermentation de, alors je ne sais plus exactement, mais bon c'est du style 14 ou 18 mois. Enfin bon, c'est une fermentation qui est assez longue. Alors que les sauces de soja que vous allez trouver chez les Chinois, c'est des fermentations hyper rapides et puis il y a des additifs qui sont rajoutés. Enfin, c'est vraiment le genre de produit que je vous déconseille de consommer. C'est pas cher, mais on sait pourquoi c'est pas cher. Parce que c'est fait de façon complètement industrielle et avec tous les côtés négatifs de l'industriel, faire vite avec des produits bas de gamme pour vendre pas trop cher et se faire une super marge. En gros, c'est ça. Donc le miso, le bon miso, il a un intérêt parce qu'il va amener une saveur à tout ce que vous faites, toutes les sauces, de la sauce de la salade, de la sauce de vos légumes, de la sauce de votre viande, absolument toutes les sauces vont être meilleures avec un petit peu de miso ou un petit peu de tamari. Alors j'ai décidé de me lancer dans la fabrication du miso simplement parce que j'ai vu sur Facebook un partage de quelqu'un qui parlait de la société Euromiso. Et du coup je suis allé voir et j'ai vu qu'il y avait des kits pour faire son propre miso. Alors j'ai trouvé ça génial, je me suis dit moi j'aime bien faire les choses moi-même, je vais pouvoir faire mon propre miso ici dans le sud-ouest qui aura un petit goût différent probablement du miso qui a été fait à un autre endroit de France ou du monde. Alors voici à quoi ressemble le kit de chez Euromiso.
Alors c'est un kit, ça c'est de l'orge, donc c'est un kit pour faire du miso d'orge. Donc vous avez du koji d'orge, vous avez du soja jaune, donc c'est pas le même soja que celui qui sert à faire les germes de soja en graines germées, hein. C'est pour faire les germes de soja, en fait, c'est pas du soja, c'est du haricot mongo, alors que là c'est du vrai soja, c'est le soja qui sert à faire le lait de soja, le tofu, etc. Et ensuite il y a du sel, voilà. Donc le kit c'est ça, je crois que c'est dans les 32 €, et avec ça on peut faire 3 kg de miso. Alors il faut savoir que le miso que j'ai acheté chez Yoromiso, c'est 500 grammes et ça vaut entre 10 et 12 €. Donc du coup 10-12 € multiplié par 6 pour faire 3 kg, et ben ça fait entre 60 et 70 €. Après comme j'ai voulu acheter des miso dans d'autres sociétés différentes pour pouvoir les comparer, j'ai acheté du miso aussi à la société Sanga et j'ai acheté leur kit. Donc leur kit c'est 1 kg ou 1 kg 250, je me souviens plus. Non, 1 kg de koji de riz et on a 1 kg ou 1 kg 250 je crois de soja jaune bio qui vient de Touraine, donc qui a été fait en France. Donc chez Sanga en fait j'ai l'impression que c'est de meilleure qualité parce que les miso ont 2 ans d'âge et le soja il est fait en France, alors que chez Yorimiso, donc il met d'où vient le soja, il achète chez Marcal notamment, et il peut venir de France ou alors il peut venir d'Italie, d'Espagne ou de je sais pas quel pays dans le monde. Donc c'est plus cher chez Sanga, c'est 38 € le kit. Il n'y a pas de sel. Bon, après le sel, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais bon, il n'empêche qu'il n'y a pas le sel. Donc il faudra prévoir du sel de mer, du sel gris normal. Soit vous achetez du gros sel, vous le réduisez en poudre avec un petit mixeur, soit vous achetez du sel fin, et donc voilà, c'est tout ce qu'il faut. Donc dans les deux cas, je vais faire 3 kg de miso. Chez Sanga, le miso que j'ai acheté, le miso tout prêt, il vaut à peu près 15 € les 500 grammes, donc ça fait 30 € le kilo. Donc si je ramène ça à 3 kg, ça fait 90 € les 3 kg de miso chez Sanga. Et du coup, si je fais moi-même mon miso, bah, il sera encore moins cher, et surtout si je fais du miso qui aura fermenté pendant longtemps. Alors je ferai une vidéo, probablement je vais vous montrer comment je fais le miso, donc c'est pas bien compliqué. Hein, il faut faire germer le soja, enfin au moins tremper, ensuite cuire, ou alors tremper, germer et cuire. La cuisson, elle dure 3 à 4 heures, donc c'est super long à feu doux. Sinon on peut le faire dans une cocotte minute, moi j'aime pas ça donc je le ferai pas. Cocotte minute, 1 heure. Donc une fois que votre soja est cuit, on laisse refroidir et on va le mélanger avec le koji. Alors le koji c'est quoi? Parce que j'ai pas encore dit. Le koji de riz par exemple, c'est du riz qu'on fait cuire. On peut prendre du riz blanc ou du riz complet ou du riz demi-complet. Moi j'ai acheté un koji de riz complet chez Sanga. Votre riz il est cuit, vous le laissez refroidir à 40 degrés. Vous mettez de l'Aspergillus oryzae, donc c'est une levure qui va se développer en grignotant les sucres qu'il y a contenus dans les céréales. Et ben, cette moisissure va prospérer, elle va produire certaines substances, elle va diminuer un petit peu le taux de sucre. Et du coup, on fait ça pendant 2 jours. Et ensuite, on fait déshydrater notre préparation et ça devient du koji. On mélange donc le soja cuit avec le koji, on mélange bien avec de l'eau, le sel. Et puis ensuite, on fait des espèces de boules qu'on jette dans une jarre. Alors moi j'ai pas de jarre, donc je ferai dans un bocal en verre et je vais mettre ça dans une pièce, dans un placard sans lumière. Il ne faut pas qu'il y ait d'air. Et puis ensuite, on peut mettre un petit peu de sel sur le dessus si on veut, en plus. Et ensuite, on laisse ça tranquille, sans y toucher, pendant plusieurs mois, 6-8 mois. Après, on peut laisser fermenter encore plus longtemps. Hein. On peut laisser fermenter du coup 2 ans sans problème. Ou alors on prend une partie et puis on laisse fermenter le reste. Ça peut être une solution. Comme ça, on commence à manger un miso jeune. Et puis, on aura quelques mois plus tard, ou 1 an plus tard, un miso qui sera beaucoup plus vieux. Donc je vais voir comment je vais faire, en tout cas, voilà comment on fait. Alors chez Yoromiso, en fait, il y a une petite notice explicative qui permet, alors qu'on peut télécharger sur le site, voilà, une petite notice qui permet de voir un petit peu toutes les étapes, c'est pas mal. Il y a aussi une vidéo, après vous trouvez des vidéos évidemment qui vous montrent comment faire, mais il y a une vidéo aussi sur le site. Et sur Sanga, je sais plus ce qu'il y a. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de vidéo, mais bon, ça n'a aucune importance puisque de toute façon, hein, que ça vienne d'un endroit ou un autre,
la fabrication du miso, c'est toujours la même. Alors moi, je trouve ce qui est bien avec le fait de faire son propre miso, c'est que je vais pouvoir l'aromatiser ou je vais pouvoir l'épicer comme ça me convient. Par exemple, moi j'aime bien le piment, j'aime bien le côté pimenté, donc je vais pouvoir mettre du piment dans mon miso pour qu'il soit piquant. On pourrait mettre des épices, on pourrait mettre, je sais pas, de l'anis, on pourrait mettre de la coriandre, on peut mettre un petit peu ce qu'on veut pour agrémenter ce miso. Alors après, il y a peut-être certaines épices qu'il faudrait peut-être pas mettre parce que c'est possible qu'elles empêchent le développement microbien. Donc je vais tester, je vais m'amuser, au lieu de faire une grande quantité avec des épices, je vais essayer, je vais préparer mon miso de base et puis je vais prendre des petites quantités avec certaines épices et je vais mettre dans des bocaux et je verrai si utiliser certaines épices, si ça peut empêcher la fermentation. Par exemple, est-ce que du poivre peut gêner la fermentation? Est-ce que si j'utilise du clou de girofle, ça peut gêner la fermentation? Parce que ce sont des épices qui ont des vertus antibiotiques. À voir. Et après, ce qui pourrait être top, si plein de personnes faisaient du miso, c'est changer nos misos. Il y en a un qui aura fait du miso au gingembre, un autre du miso à l'anis, et on s'échange nos misos avec des techniques peut-être un petit peu différentes, un pourcentage de sel un petit peu différent, et il y aura des saveurs qui seront pas les mêmes. Ça, ce serait top. Alors au sujet du miso, donc il faut savoir que c'est une fermentation qui fait descendre le pH, comme la plupart des fermentations d'ailleurs, ou même toutes les fermentations. Donc ça devient acide. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais le miso, tu dis que l'acidité, il ne faut pas la mélanger notamment avec les céréales, parce que ça va annuler l'action de la salive et du coup les glucides complexes des céréales ne pourront pas être prédigérés par la salive. Donc si on prend du miso, on va avoir le même problème. Alors il y a quand même une grande différence parce que le miso, c'est un condiment. Vous n'allez pas manger des cuillères et des cuillères de miso. Vous mettez un peu de miso dans une sauce et donc le peu d'acidité qu'il y a, ça va être dilué. Donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc après, il peut y avoir la question du sel. Des gens qui vont se dire c'est salé le miso, je vais avoir trop de sel. Mais non, en fait, le miso, on va l'utiliser pour saler son plat. Donc si vous savez que vous allez mettre du miso, à ce moment-là, vous ne mettez pas de sel ou vous mettez très peu de sel. Moi, quand je fais ma sauce de salade, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est mettre de la purée de sésame, du miso, de l'eau. Et si c'est suffisant, je ne rajoute pas de sel. Et je mets ça sur ma salade et ensuite, je rajoute de l'huile d'olive. J'aime bien faire ça plutôt. Alors, on peut aussi mélanger l'huile avec cette préparation. Sinon, à la place du miso, on peut mettre du tamari ou on peut mettre du sel. Voilà. Sauf que le sel, il amène juste le goût salé, mais il n'amène pas la saveur du tamari ou du miso. Par rapport au tamari, le miso, je trouve qu'il a un côté plus fruité. C'est pas du tout les mêmes arômes. Même si le mode de fabrication est très proche, mais c'est pas du tout pareil en fait. Au niveau du goût, c'est pas pareil. Déjà, quand on sent le miso et quand on sent le tamari, c'est pas la même chose. Si vous n'avez jamais testé, je vous encourage. Vous pouvez acheter un petit bocal en magasin bio de miso. Vous voyez, vous avez des petits bocaux de 200 grammes. Je ne sais pas combien ça vaut quelques euros. Donc ça vous permettra de tester, de voir si vous aimez ou alors peut-être vous habituer un petit peu au goût. Parce que bon, avec les choses nouvelles, il faut peut-être qu'il y ait un petit temps d'adaptation, c'est normal. Mais ça reste un excellent produit. Alors après, autre question, le soja et les céréales en général contiennent des antinutriments. Donc les antinutriments, ce sont des substances qui sont là pour empêcher la graine de germer trop tôt. Et donc il y a par exemple l'acide phytique. Et donc ces substances, elles peuvent, quand on les ingère, se lier aux minéraux qu'il y a dans notre bol alimentaire pendant qu'on est en train de digérer, emprisonner les minéraux et empêcher leur assimilation. Alors, il faut savoir que la fermentation, surtout la fermentation longue, là on n'est pas comme la fermentation d'un yaourt de soja qui va prendre quelques heures. Là, on est sur une fermentation de plusieurs mois. Donc la fermentation longue va supprimer la majeure partie de l'acide phytique. Et après, l'acide phytique est aussi détruit par la chaleur. Bon, et puis je le rappelle, ça reste un condiment. On va en manger assez peu au final. Donc il n'y a aucun risque. Et puis l'acide phytique, il y a des études qui montrent que ça peut avoir un effet bénéfique. Par exemple, pour les personnes qui ingèrent trop de fer, l'acide phytique va se lier au fer et donc va éviter qu'on ait un excès de fer parce que la carence comme l'excès pose problème. Le fer en excès, il est pro-oxydant, donc il va favoriser l'oxydation qui elle-même va favoriser certains cancers. Donc c'est aussi un problème l'excès de fer. Donc attention si vous vous supplémentez, soyez certain
d'être en carence de fer et ne prenez pas du fer juste comme ça au cas où. Surtout pas. D'ailleurs, je pense que tous les médecins vous déconseilleront de faire comme ça. Et il y a une raison. Donc grâce à la fermentation, pas de souci au niveau des antinutriments. Alors après, il y a un autre problème, c'est les phytoœstrogènes qu'il y a dans le soja. Donc le soja, il contient des phytohormones, des phytoœstrogènes, qui vont mimer l'action des oestrogènes, qui auront tendance à féminiser les hommes et à augmenter les déséquilibres hormonaux des femmes, et ça peut poser des problèmes. Donc pour les personnes qui mangent beaucoup de soja, hein, comme les végétariens ou les végétaliens, qui par exemple vont manger des succès d'années de viande qui sont faits à base de soja le plus souvent, et bien là, effectivement, il y a un vrai risque. Hein. Et puis après, il y a des gens qui vont manger en plus du lait de soja, des yaourts à base de soja. Enfin, le soja, certains, ils en mangent beaucoup trop. D'ailleurs, on voit, il y a une émission qui est parue en 2018 ou en 2017 sur la 5 qui montrait que les garçons se féminisaient, donc ils avaient des seins, enfin les jeunes garçons, et puis qu'il y avait des filles qui étaient pubères à 10 ans, à 9 ans, à 8 ans. Donc c'est quand même pas normal. Et après les femmes qui peuvent avoir certains cancers hormonodépendants, qui peuvent avoir des problèmes hormonaux à cause du soja. Et dès qu'elles arrêtent de consommer du soja, tout redevient normal, enfin au bout de quelques semaines, le temps que ça se rééquilibre. Voilà, donc attention avec ce soja, si vous en mangez tous les jours notamment, attention. En tous les cas, là on est dans le cadre d'un produit fermenté. Alors je ne sais pas si les phytoœstrogènes sont dénaturés par la fermentation. Je ne sais pas, c'est possible, mais je ne sais pas. Très sincèrement, il faut vérifier. En tous les cas, les quantités elles restent faibles puisque ça reste un condiment. Ça ne fait pas partie d'un plat. Donc on va quand même en manger peu. Et puis en plus, si vous avez un miso qui est fait avec des céréales, et du coup vous aurez 50% de soja, 50% de céréales. Donc dans votre cuillère de miso, vous n'aurez que la moitié qui sera du soja. Donc vous en aurez encore moins que si vous preniez du miso 100% soja. Et pour finir, il existe du miso sans soja. Il y a du miso de pois chiche par exemple qui existe, où on peut faire même du miso sans soja. Alors les saveurs apparemment elles sont beaucoup plus douces, moi j'ai pas testé, c'est beaucoup plus doux, c'est peut-être moins bon, j'en sais rien, mais en tout cas ça existe et on peut le faire, hein. Il suffit de pouvoir lancer la fermentation, d'avoir un koji de cette céréale qu'on veut faire, donc du koji par exemple de pois chiche. Alors pour faire du miso, donc il y a deux façons de faire, soit vous achetez un kit avec du koji, du soja et puis du sel, soit vous faites vous-même votre koji. Donc le koji, je le rappelle, c'est une céréale cuite sur laquelle on a mis de l'Aspergillus oryzae et on laisse les levures se développer pendant 48 heures et puis ensuite on déshydrate tout ça. Donc cette levure, en fait, on peut l'acheter. On en trouve en France dans des magasins, sur internet notamment pour faire du saké, parce que c'est exactement la même chose. Et moi j'ai décidé de l'acheter directement au Japon. Moi j'ai commandé sur eBay un sachet de 40 grammes, si mes souvenirs sont bons, qui vaut un peu moins de 15 €. Et si je l'achetais en France, c'est une société qui vend ça pour faire du saké, le petit sachet de 20 grammes, c'est le même prix, c'est quasiment 15 €. Donc voilà, je vais le recevoir dans quelques jours, je pense. Et je vais pouvoir faire mon koji. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir me faire un koji de pois chiche si j'ai envie, un koji de je ne sais pas quelle céréale, mais on peut faire un koji avec la céréale qu'on veut. Je peux me faire un koji de soja aussi, si je veux faire un miso 100% soja, je vais me faire mon koji de soja. Voilà, donc ça permet donc de faire un miso qui n'existe peut-être pas dans le commerce. Après, peut-être qu'il est possible de faire du miso de sarrasin, j'en sais absolument rien, on remarque que je vais peut-être tester, hein. On peut faire du miso de sarrasin peut-être, du miso de millet, du miso de quinoa. J'en sais rien, mais en tout cas, ce serait rigolo de tester. Donc peut-être que je vais me faire des petits bocaux avec des céréales différentes pour voir si ça marche et si ça a un intérêt gustatif. Alors après, le miso, on l'utilise dans quoi? On peut l'utiliser partout, hein. On peut l'utiliser, comme j'ai dit, pour faire des sauces. Vous pouvez agrémenter votre plat de céréales avec un petit peu de miso. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez... Mince, super. Voilà, on revient. Voile protecteur contre le soleil, c'était cassé la figure. Alors, donc le miso, on peut l'utiliser de plein de façons, donc pour faire des sauces.
On peut l'utiliser donc pour agrémenter les plats de céréales, de légumes. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez un petit peu de miso dans le fond de l'assiette. Vous rajoutez par exemple un petit peu d'huile d'olive, comme ça fera votre huile qui accompagnera le plat. Vous mélangez, donc ça va diluer le miso et ensuite vous pouvez mélanger ça dans votre plat directement dans l'assiette. Après vous pouvez évidemment le faire en amont dans votre plat, dans tout le plat, mais vous pouvez le faire comme ça. De cette façon-là, s'il y a des personnes qui n'aiment pas le miso, par exemple les enfants, je vois pas pourquoi, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, vous pouvez en tout cas commencer comme ça. Et après, si les personnes sont habituées, vous pouvez le mettre dans le plat. Alors on pourrait aussi utiliser le miso pour faire cuire les céréales. Moi je ne le fais pas parce que je trouve que c'est un peu du gaspillage en fait. Il y en a qui mettent aussi du tamari pour faire cuire dans l'eau de cuisson du riz par exemple. Bon, c'est un produit qui est assez précieux, qui est assez cher et je trouve que c'est un peu dommage. Donc moi je préfère saler mon riz durant la cuisson et puis ensuite je vais mettre mon tamari directement dans le plat ou directement dans mon assiette. Chez Yoromiso, il y a un petit fascicule avec des recettes pour donner des idées pour utiliser le miso. Alors moi il y a des choses que je ne connais absolument pas. Le dashi, je ne sais pas ce que c'est. Donc là, ajoutez du miso dans vos préparations prêtes à tartiner, caviar d'aubergine, crème de tofu, thym de sésame, fromage fouetté, houmous, crème de carotte, guacamole, crème de patate douce. Là pour faire un neji miso, donc c'est avec des poireaux, du miso, de l'eau, bon voilà. Après il y a une salade au tofu et aux légumes avec du miso. Là j'ai des ramen de légumes au saumon, j'ai un bouillon de légumes au miso. Alors, il y a évidemment les soupes miso, il y a différentes soupes miso nature, donc vous mettez de l'eau, alors 300 ml de dashi. Le dashi c'est quoi? Alors le dashi en fait c'est une préparation qui est faite à partir de bouillon de kombu, donc qui est une algue, avec du katsuobushi, donc qui est de la bonite séchée. La bonite ça ressemble à du thon mais en beaucoup plus petit. Et donc ça, cette bonite séchée, elle est très utilisée au Japon parce qu'elle va révéler la saveur umami. Et on peut y mettre aussi des shiitake. Alors là, en fait, Yoromiso il propose une version locale du dashi en mettant de l'eau, de la levure maltée, du poireau et du navet. Mais on trouve chez Yoromiso, chez Sanga aussi, si mes souvenirs sont bons, du katsuobushi, c'est-à-dire des petites lamelles de bonite déshydratée. Voilà, vous avez soupe miso viande légumes, soupe miso tofu, soupe miso crevettes légumes. Bon, la soupe miso, en fait, vous pouvez la décliner comme vous voulez. En plus, ça c'est génial. Alors pour un petit déjeuner, la soupe miso, c'est topissime. Ça va vous réhydrater, c'est quelque chose de salé. Ça contient des légumes, ça contient des céréales, ça contient de la viande si on veut. C'est vraiment top. Petit déjeuner idéal, soupe miso, c'est top. Après la soupe miso, vous l'agrémentez comme vous voulez, en fonction de votre corpulence, de vos besoins physiques à venir. Si vous êtes sportif, vous pouvez mettre plus ou moins de céréales, vous pouvez mettre des légumineuses, vous pouvez mettre plus ou moins de légumes, plus ou moins de protéines animales, ce que vous voulez, et vous faites votre propre soupe miso. Et ça c'est génial. Donc en conclusion, le miso c'est un bon truc pour la santé. Au niveau gustatif c'est super bon. Ça va permettre de faire plein de recettes que vous n'auriez pas eu l'idée de faire. Et voilà, et puis en plus on peut le faire soi-même. Alors soit vous l'achetez tout prêt, soit vous le faites vous-même. Bon, l'idéal c'est de faire un peu les deux parce que vu qu'il y a il faut attendre 8 mois minimum si vous faites votre propre miso pour pouvoir le consommer. Donc vous en achetez du tout prêt, le temps que le vôtre se fasse. Et puis voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et puis qu'elle vous aura fait découvrir le miso et puis le fait qu'on peut le fabriquer soi-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle que dans la description, vous avez la liste de toutes mes anciennes vidéos, vous avez le plan de la vidéo, vous avez également d'autres informations que je mets dans cette description. Pour les personnes qui souhaitent me soutenir, j'ai un compte Tipeee, donc n'hésitez pas, même 1 euro, si tout le monde donne 1 euro tous les mois, moi ça me permet de vivre de ma chaîne. Pour vous, c'est pas grand-chose, pour moi c'est énorme. Si vous désirez recevoir mes conseils pour une alimentation saine, c'est également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.